Et comme Dieu connaît tous les noms, il est à l'auteur de tous les noms, il est au-dessus de tous les noms, et nous sommes capables par le nom de Jésus, en citant seulement son nom, et de ne plus toucher ta vie. Et c'est pourquoi le chrétien doit apprendre à appliquer le nom de Jésus, à utiliser dans tout ce que nous voulons avec le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le nom qui défie ta vie, le nom qui est en train de défier ta famille, chaque personne connaît Maître. Il a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Qui dit, si c'est les démons sont en bas. Et le nom de Jésus est au-dessus. Alors si vous avant de dormir, tu as besoin d'invoquer le sang de Jésus pour te rendre irrépréhensible. À ce monde que nous vivons, il y a tellement de noms. À l'intérieur, il y a des noms mauvais. Des noms de pauvres noms. En route, il y a des noms mauvais. Dans nos maisons, il y a des noms mauvais. Il y a tellement de noms. Alors, celui qui a Jésus, et celui qui sait que Jésus avait coulé son sang est un nom au-dessus pour te purifier et te rendre pur. Bien-aimé, je pense que le temps devient tellement très glissant. Nous devons faire un bon effort de nous sanctifier avant de dormir, dès que tu te réveilles, à chaque minute de ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout le nom qui nous jugera. Tu viens à l'église pourquoi? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu écoutes Dieu? C'est pourquoi que tu as un nom qui est au-dessus de tous les noms. Chrétien, ne te limite jamais aux menaces qui se présentent devant toi. Tu es un fils de victoire parce que tu appartiens dans le royaume de victoire. Et le verset 10 est en train de me dire quelque chose. Allez-y, 10. Le verset 10 dit, enfin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi si vous venez dans le verset 9, il est souverainement élevé. Élevé au-dessus des démons, élevé au-dessus de la malédiction, élevé au-dessus du péché, élevé au-dessus de tout ce qui peut toucher à ta vie. Il suffit que toi tu comprends que tu as un Dieu et son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Bien-aimé, tu ne pleures pas. Tu ne peux pas te fondre aussi. Tu ne peux pas reculer, tu dois avancer. En fait, il y a juste un nom qui peut se tenir puissant et tout le reste des noms peuvent se fondre devant le nom de Jésus. Et c'est pourquoi la Bible dit, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchit. En fait, le nom de Jésus qui a été souverainement élevé est pour fléchir tout genou. Ce n'est pas encore Jésus qui a besoin de faire fléchir les genoux. C'est ceux qui ont crié en Jésus. Ils ont un pouvoir, ils ont l'autorité, ils sont autorisés d'agir afin de fléchir tout nom, le genou, par le nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut acclamer cela. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Ce n'est pas Jésus qui doit faire fléchir les genoux de tes ennemis, c'est toi. Mais lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit et tu es qualifié que tu es un enfant de Dieu, et tu dois comprendre que tu as un nom qui est élevé au-dessus du nom qui trouble ta vie. Tu as un nom qui est au-dessus, élevé, de ce qui vient pour t'attaquer. Alors c'est pourquoi un enfant de Dieu ne sera jamais déprimé, ni angoissé, ni troublé, ni limité. Pourquoi? Parce qu'il est lui en lui et il habite et il est dans un des royaumes. Un Dieu qui est élevé au-dessus de tous les noms. Souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes appelés de faire fléchir les problèmes chez nous par le nom de Jésus. Nous sommes appelés de faire fléchir les mythes. Qui a dit tu te marieras? Qui dit tu n'avanceras pas? Qui a dit tu échoueras? Non, ce n'est plus toi. Le royaume de Shek a été déjà brisé par le nom de Jésus. Parce que Jésus a été déjà élevé, souverainement élevé, au-dessus de l'échec de ta vie, au-dessus de la malédiction de ton clan, au-dessus de la mort de chaque année dans ta famille. Et le Seigneur Jésus a été souverainement élevé. Et il a reçu un nom au-dessus de cette mort qui bat ta famille et ma famille. C'est pourquoi, frère,
le jour que nous devons comprendre la puissance habitée dans le nom de Jésus, nous pouvons appliquer et agir. Et tout genou fléchira. Ici, on n'a rien enlevé. La Bible dit tout genou fléchira sur ce nom qui a été souverainement élevé, au-dessus de tous les noms, au-dessus de toute malédiction, au-dessus de tout blocage, au-dessus de tout trouble. Personne ne pourra te limiter. Pourquoi? Parce que ta destinée est cédée à un Dieu qui a été souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Qui dit le nom des maraboutages n'a rien sur toi. Qui dit la mort ne parle rien sur toi. Pourquoi? Parce que tu as reçu un Dieu puissant. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Ici, on n'a pas dit la stérilité ne doit pas fléchir, ça doit fléchir. Ici, on a dit ne crains jamais un sorcier, mais si tu citais et tu annonçais le nom de Jésus, lorsque tu as crié à ce Dieu, tu te sanctifies à ce nom et tu crois à ce nom, bien-aimé, ce nom a été souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Alors, quel est ce nom qui sera là pour t'abattre? Alors, quel est ce nom qui sera là pour éliminer ta vie? Non, un chrétien dira non. Ça, c'est le temps de la victoire par le nom puissant de Jésus-Christ. Ça, c'est le temps de me marier par le nom puissant de Jésus-Christ. Toi, la stérilité, tu es tombé. Ça, c'est le temps. Moi, je vais avoir les enfants que je veux. Ça, c'est le temps de réussir à l'université. Bien-aimé, lorsque tu as le Seigneur, tu deviens une autre personne. Pourquoi? Parce que d'autres noms deviennent sous tes pieds. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons l'autorisation d'envoyer tout le mal sous les pieds de la croix du Seigneur. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Là, on n'a rien à lever. Alors, je n'aimerais pas écouter un chrétien qui dit, le sorcier là me dépasse en force. Ou le problème que je vis veut m'éliminer. Non, non, tu ne l'as jamais compris. Tu es dans quel clan? Nous avons été rachetés par le sang de Jésus et nous appartenons dans le clan de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi lorsque nous confessons le nom de Jésus, ça se fait des obus dans les camps de l'ennemi de ta vie. Et lorsque nous parlons Jésus est Seigneur, et nous sommes ses fils et ses filles, et l'ennemi recule devant notre vie. Tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre, et sur la terre et sous la terre. J'aime les trois espaces. Pourquoi ça doit parler à ces trois dimensions? C'est le temps de la victoire. Lorsqu'un chrétien qui a reçu le Seigneur comme sauveur dans sa vie mérite les deux espaces, premièrement, c'est le ciel et c'est la terre. De votre exercice, et Dieu vous a autorisé de fonctionner. C'est pourquoi ne donne jamais l'accès à l'ennemi de te détruire. Ici sur la terre et sur l'espace d'en haut. Ça t'appartient. Après Jésus, l'espace d'en haut et celle d'en bas nous appartient. Sous la terre ne nous appartient pas. C'est pourquoi, lorsqu'on a enterré le Seigneur le troisième jour, la terre devrait le vomir. Amen. Alléluia. Parce que l'œuvre qui devrait fonctionner pour accomplir, c'était à deux espaces d'en haut et ici sur la terre. Et ce n'était pas sous la terre. Mais la Bible est en train de dire ceci, pour tous ceux qui ont crié au Seigneur, Dieu l'a élevé souverainement, élevé au-dessus de tous les noms, et Dieu lui a donné le pouvoir, afin que tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ce n'est pas encore Jésus qui doit faire fléchir les genoux, l'autorisation qu'il t'a donnée toi et moi, avec lequel tu dois fonctionner ici. Si tu lèves les yeux, tu commences à réaliser des choses que tu peux organiser avec ce Dieu-là. Parce que c'est lui qui a renfermé le ciel avec ce que vous voyez. Et c'est lui qui a renfermé ce qui est sur la terre avec ce que nous bénéficions. Que ce soit la pluie. C'est pourquoi les gens comme Élie avaient déjà compris le mystère. Ils pouvaient dire, le ciel, tu vas donner la pluie et la pluie descend. Quelque part clamer Jésus. Enlève d'abord ton fatigue du travail. C'est pourquoi les gens comme Élie, ils pouvaient croire que tous ces pierres, si je puis mettre l'autel, j'enlève d'abord l'autel
des 450 prophètes de Baal, et moi je vais prendre Pierre, je vais mettre 12 aux pierres, alors je vais mettre le feuille, parce que le feuille vient d'un profit avec lequel Dieu m'a créé, alors je peux invoquer Dieu. Bien-aimé, Dieu est un Dieu grand, puissant et redoutable. Mais il suffit de croire à son nom, parce que son nom a été souverainement élevé, au-dessus de tous les noms. Alors comme nous avons cru en lui, nous lui appartenons. Et nous sommes de son royaume. Et en nous, il y a son pouvoir. Ce n'est pas le Christ encore qui va ordonner les choses ici. C'est nous. Lui, il doit que nous accompagner. Alléluia. Il ne doit que nous accompagner pour accomplir son grand nom qui a été souverainement élevé. Autrement, il nous a donné l'autorisation de vivre victorieux. Et c'est ce qui fait que chaque chrétien doit croire que tant que tu mérites encore les 2 pieds sur la terre et que ta tête voit encore le ciel, compte encore à détruire ceux qui pensent te détruire. Limiter ceux qui pensent te limiter. Avoir ce que tu veux avoir. Tu dois les avoir. Et avec le nom de Jésus. Tu veux te marier, tu penses que le mari n'est pas au Canada. Mais tu peux l'attirer n'importe là où il est, avec le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit ceci, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Vous savez, moi je me dis, mais de ne rien voir. Amen. Organiser des grandes croisades, on va arrêter ceci, mais ça ne s'arrête pas. On va arrêter la guerre, ça ne s'arrête pas. C'est le prophète de parler. Mais lorsque le prophète parlait dans la Bible, c'est pourquoi, bien aimé, les gens comme le ciel, et cette tête a été créée par Dieu, et cette tête a été autorisée. En moi, il y a des paroles. Ils pouvaient croire à un Dieu qui existait, un Dieu capable d'accomplir les choses avec eux. Regardez, des grands meetings. On a tenu des grandes croisades. On va prier pour le pays, les choses vont changer. Mais à l'époque, là, ça disait, si on dit, ça arrive. Mais à notre époque, pourquoi ça n'arrive pas? Surtout la prophétie. Pourquoi ça n'arrive pas? Bien-aimé, le jour que vous devez crier au nom de Jésus et comprendre que ce nom a été souverainement élevé, tu peux comprendre qu'il y a un Dieu avec toi. Il y a un Dieu qui peut t'écouter. Il y a un Dieu qui est là pour accomplir des choses. La place de l'évangile aujourd'hui qui est fauchée pour l'apostasie, c'est seulement la prophétie. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a des prophètes qui sont partis dans le charlatan. On leur donne. Dis seulement les choses que tu vas dire, ça va s'accomplir. Et c'est le mensonge du monde des ténèbres. Il faut qu'on arrête la guerre. Quelqu'un peut dire Alléluia. J'aimerais te présenter le nom de Jésus est le nom le plus puissant. Le nom de Jésus est capable d'arrêter la guerre si les gens ont un cœur de comprendre que c'est Dieu qui peut parler. La chose grave, c'est quoi? La chose grave, parce que nous ne croyons pas à ces noms-là. Et nous sommes bités à voir ce qui nous fait mal. Nous sommes limités à voir ce qui nous tourmente. Bien aimé, le jour que nous devons sortir à ça, les choses changeront. Et le verset 11 est en train de me dire ceci. Profite-toi, bien-aimé, sur cette terre et sur le ciel que Dieu te donne aujourd'hui. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Le jour que nous devons apprendre à confesser que Jésus-Christ est Seigneur dans ma vie. Jésus-Christ est Seigneur même si l'épreuve arrive. Je crois que Jésus-Christ est Seigneur. Et c'était ce jour-là. L'autre nom te dira, oui, je ne peux pas toucher à cette femme. Je ne peux pas toucher à cette famille. Pourquoi? Parce que quelqu'un a crié. Bien-aimé, ce n'est plus le Seigneur qui dira encore tout genou fléchi. Ce n'est plus le Seigneur qui doit encore comprendre que toute langue doit confesser. C'est à toi. Tu dois comprendre que devant ce Dieu que tu cherches, ce Dieu que tu as créé en lui, ce Dieu qui est vrai, qui existe, qui est puissant, est capable de taire toute langue. Est capable de changer même la langue de ceux qui te maudissent.
est capable de transformer les choses. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est le temps de victoire. Et lorsque Dieu parle dans le ciel, sur la terre et sous la terre, qui a enterré ton problème dans la terre? Mais même tes choses ont été transférées dans le monde de sous la terre. Mais par le nom de Jésus, ces choses peuvent revivre. Et c'est comme le Messie. Parce que sous la terre n'était pas sa place. La terre l'a vomi le 3e jour. Et c'est pourquoi j'aime le temps de la victoire, le mercredi. J'appelle mercredi des temps de victoire. Je défie les ennemis de ma vie. Tu dois défier les ennemis de ta famille. Tu dois défier les ennemis qui disent que ta vie n'avance pas. Bien-aimé, il y a un Dieu réel. Il y a un Dieu réel, mais c'est à nous de confesser. C'est à nous. Parce que tout genou parlera que Christ est Seigneur. Il faut que la maladie de ton corps croie que Christ est Seigneur. Il faut que la malédiction de ton clan sache qu'en toi, ce n'est plus encore la malédiction. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Il faut que ce qu'ils ont dit en toi, tu n'avanceras pas. On t'a créé tel qu'on t'a créé, mais on ne peut pas t'approcher. Tu as des ennemis partout. Non, si tu as Jésus, il faut que tous ces pouvoirs confessent qu'en toi, il y a Jésus-Christ qui est Seigneur. Ce n'est plus le temps que vous verrez encore le Seigneur descendre pour aller en Galilée prêcher. C'est vous. Et il y a quelque part aussi le rire en nous parce que nous ne parlons pas de Dieu à ceux qui nous approchent. Vous savez, toute personne qui annonce l'évangile est liée à l'autorisation apostolique des disciples-là. Parce que le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À quel moment? Lorsqu'il a voulu parler à ce peuple que vous devez annoncer l'évangile. Bien-aimé, le jour que tu vas apprendre de gagner une âme, d'amener quelqu'un au Seigneur, et que les démons qui étaient à cette personne voient maintenant c'est la place pour Jésus, c'est le jour aussi le Seigneur fera de grandes choses en toi. C'est comme je parlais la fois dernière. Nous négligeons les choses de Dieu parce que nous donnons notre chair en place. Et lorsqu'on ne gagne pas son voisin, son frère, son collègue, pour dominer que les autres non. Oh, j'ai chanté dans ma petite voiture avant-hier que tous les autres noms disparaissent. Il faut que tout autre nom disparaisse. Il faut qu'il reste en toi le nom de Jésus. Même lorsque le mal arrive, le mal confère, non, en cet homme, il y a Jésus-Christ qui est Seigneur. Et lorsque Jésus-Christ est Seigneur dans ta famille, l'ennemi n'entre pas. Aujourd'hui, j'ai eu une bonne conversation avant que je vienne ici. Je me dis, mon Dieu, quelle révélation que j'entendais. Oh my God. Bien-aimé, Dieu est un Dieu. Lorsqu'il part, ne vient pas seulement à l'église pour venir. Tu dois vraiment entrer dans la consécration. Cette consécration en toi sera maintenant les scribes ou les écritures qu'on doit écrire Jésus-Christ est Seigneur. Lorsqu'un ennemi viendra, verra Jésus-Christ est Seigneur en toi. S'il veut entrer dans ta maison, Jésus-Christ est Seigneur pour toi. Tu pleures pour des finances. Il y a des gens qui font les dépenses comme je parlais. Parce qu'on n'obéit jamais à la dîme de l'Éternel. On n'obéit pas à l'offrande de Dieu. On n'obéit pas à servir Dieu. Parce que lorsque l'homme devient le premier offrande, pour payer l'offrande de 1/10, c'est rien pour lui. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Et cette personne, ça ne lui dit rien. C'est les personnes qui comptabilisent l'offrande de l'église ou les dîmes de l'église. Lorsqu'on m'a envoyé les bilans, je regarde les gens qui donnent, je me dis Seigneur. Plein de gens qui travaillent dans l'église. Mais quand ils regardent, ils disent Seigneur, est-ce que c'est pour tuer ces gens-là sont pour tuer l'église ou pour amener l'église à réussir? Est-ce qu'ils sont là pour qu'on paye le loyer de l'église ou bien qu'on ne paye pas? Je me demandais, Seigneur, qu'est-ce qui passe? Et j'étais à ma prière. J'ai dit, Seigneur, est-ce que ces hommes savent qu'ils sont en train de donner un vide dans leur vie? Parce qu'il y a deux choses qui doivent être écrites. La femme que le pasteur Patience a parlé le dimanche, elle a présenté un parfum d'un art pur. Et c'est ce qui a bouleversé Judas Iscariote. Effectivement, Dieu, même si tu veux donner la force à Dieu, vraiment, il faut que tu lui donnes. Alors, servir Dieu d'abord, ce n'est pas dans la facilité. C'est difficile. Un travail très difficile.
Même ceux qui sont à la technique là. C'est difficile. Servir Dieu, c'est difficile. Mais il faut un bon discipline. Et dans ces disciplines-là, c'est par là que le Seigneur va écrire dans ta vie, Jésus-Christ est Seigneur. Lorsque l'ennemi vient, tout genou fléchira. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a déjà un script déjà qui fait. Il y a un écrit, il y a un cachet, il y a un nom qui est déjà affiché dans ta famille. Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est pourquoi Josué dit ceci. Écoute-moi, Josué dit ceci. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pour dire, cela devrait se faire même dans la finance. Non seulement finance, je ne sais pas, peut-être dans tout ce qu'ils avaient. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Il n'enlève rien. Et il dit, moi et ma maison. J'avais parlé, lorsque Abraham, il rencontra cet homme. Je parle de quelle façon on doit croire à ce nom et on doit être vainqueur devant ce nom. Abraham, il a donné la dîme de tout. Tout ce qu'il a pris lorsqu'il a bâti l'ennemi de son frère Lot. La dîme de tout. C'est ça qu'on appelle les premières offrandes de nous. Et pour faire comme Abraham, parce qu'il craignait Jésus-Christ comme Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler, il n'y a aucun nom ne doit faire du mal à ta vie autant que tu es consacré en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu auras toujours la victoire devant ton ennemi. Et tu seras toujours vainqueur devant toute guerre. Et tu seras toujours élevé souverainement. Parce qu'il y a un nom qui marche avec toi, qui connaît toute connaissance. Et tu marches avec un nom qui a des armures plus puissantes, plus que les armures de ton ennemi. Et tu vis dans le royaume qui connaît le secret de tous les noms et de toutes les utilisations que le monde ou les démons peuvent exercer pour faire du mal à ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et lorsque tu habites dans ce royaume, automatiquement, tu deviens plus puissant et même devant toi, tout genou fléchira. Pourquoi? Parce que tu marches avec Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un de mamans dans notre église, j'aime ça, j'aime ça. Quand la maladie entre dans sa maison, elle est toujours là. Elle oriente les choses. Et lorsqu'elle se met, elle commence à faire tout ce qu'elle peut faire, mais parce que le Seigneur est là. Et Dieu est capable de lui révéler même des choses qui sont dans le corps un des membres de sa famille. Dieu, lorsqu'on a Dieu, même tu vois ton enfant, ton père comme ça, Dieu peut t'orienter déjà comment faire la chose afin que l'ennemi ne gonfle pas, ne prend pas l'espace dans votre famille. Bien-aimé, j'ai entendu cette femme orienter les choses dans sa maison 3 reprises. Waouh, je me dis, c'est quelque part, parce que lorsqu'on entend des choses, on est quelque part, on dit Seigneur, bénis-la. Bien-aimé, si tu as le nom de Jésus, ça te révélera, même ton ennemi. Ça t'orientera. Ça t'orientera. C'est pourquoi son nom a été souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Alors un chrétien qui a crié en Dieu ne panique pas devant n'importe quelle menace. Ton état, si Dieu te la permet, tu vas arriver jusqu'au terme. Et comme il t'a créé femme et il t'a mis sur la terre, ne te limite pas à ce que tu veux. Mais c'est seulement si on a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout genou fléchira devant toi. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Quelque part, clamez cela. Bien-aimés, tout ce que nous pouvons demander, même au nom de Jésus, le Père nous accordera. Dans le Fils. C'est pourquoi la Bible dit, en tout ce que vous demanderez à mon nom, c'est qui dit cela? Jean 14, 13. Papa, allez-y, Jean 14. Moi, je vais lire. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
Et si vous revenez à un des versets qui dit, tous ceux qui marchent par l'Esprit sont conduits par l'Esprit, sont appelés fils de Dieu. J'aime cela. Mais ici, le Seigneur dit ceci, tout ce que vous demanderez à mon nom, donc, qui dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Le sorcier doit fléchir le genou. Qui a arrêté que toi, tu ne avances pas? Tu dois dire, au nom de Jésus, je vais avancer. Qui a dit que je ne me marierai pas? Et si je me marie, qui a dit que je n'aurai pas des enfants? Non, au nom de Jésus, je les aurai. Bien-aimé, c'est simplement confesser le nom de Jésus. Et vivre aussi dans les normes comme le Seigneur le fait. Et marcher, accomplir les choses comme le Seigneur le veut. C'est pourquoi le Seigneur dit ceci. Maintenant, le Seigneur, étant qu'il a été souverainement élevé au-dessus de tout le nom, il a compris l'importance de son nom. Dis, je dois comprendre l'importance de mon nom. Dis-le, je dois comprendre l'importance de mon nom. Et je dois vivre l'importance de mon existence. Voilà, après que dans le verset que nous avons dit, la Bible dit que Dieu l'a élevé souverainement au-dessus de tous les noms. Et dans Jean 14, maintenant le Seigneur veut comprendre et vivre et exhiber et demeurer dans le norme et dans la force de son nom. Il dit effectivement, je le récite. J'ai compris que mon nom n'est pas n'importe quel nom. Alléluia. Alléluia. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Donc, Jésus est celui qui fait des choses. Aïe, 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 aïe. Tu veux des choses nouveaux ou nouvelles. Tu veux des choses changer. Tu as juste besoin de changer les choses avec le nom de Jésus. Tu veux une nouvelle intelligence, on ne t'a jamais connu dans cette intelligence. Tu as juste besoin du nom de Jésus. Parce que la Bible est en train de me dire, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Donc, il est toujours là pour faire des choses. Il est là pour arrêter le nom qui vient pour faire du mal à ta vie. Il est là pour arrêter le nom qui veut arrêter ta destinée. Jésus est là pour arrêter tout ce qui viendra avec des minutes pour minoter ton corps ou tes mains. Jésus est toujours là. Il fera tout ce que vous pouvez lui demander. Il dit, je le ferai. Pourquoi il le ferait? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus fait que nous agissons avec son nom. Et lorsque nous devons agir avec son nom, il sera glorifié et nous aussi nous serons glorifiés dans le Père. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous avez compris que vous êtes le Fils de Dieu, mais vous devez aussi faire comme Jésus le dit. Jésus dit, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc Jésus aussi, comme nous sommes ses fils, il veut que nous faisions des choses. Et ces choses doivent nous faire lier dans la glorification. Il sera aussi glorifié au moment que nous devons accomplir ces choses. Verset 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Mes enfants peuvent me demander quelque chose, mais je ne suis pas en mesure de le faire. Voilà la différence. Quelqu'un est d'accord avec moi? Peut-être ton enfant, ton mari, ta femme tu peux lui demander quelque chose, mais elle n'est pas en mesure de te donner cela. Mais ce n'est pas Dieu. Parce que son nom est au-dessus de ce que vous avez besoin. Parce que son nom est au-dessus de ce qui vous tourmente. Parce que son nom connaît tout ce que vous voulez. Alors voilà, c'est pourquoi il faut se baigner dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ne viens pas dans la présence de Dieu comme tu veux jouer. Ne viens pas pour aimer Dieu comme si tu veux essayer. Bien-aimé, si nous connaissons ces noms capables, puissants et dignes de toutes choses, alors j'ai compris que le nom de Jésus est digne de toutes choses. Qui peut nous donner ce que nous voulons. Le nom qui peut amener ce que nous ne pouvons pas. Il dit, je le ferai. Il le fera. Mais c'est question d'être sérieux. C'est question de comprendre qui est Dieu et qui suis-je. Dieu est tout. Et nous ne pouvons que tout en lui. Le maître de toutes choses. Il a l'auteur de toutes choses. Nous pouvons nous réjouir qu'en lui.
Et sans lui, nous n'avons rien. Il y a les regrets qui viennent toujours dans le cœur lorsque je vois les choses se passer. Un enfant vient de tuer son père. À bout portant, pouf! Et des enfants de même père, même mère, qui font des musiques mondaines, rap mondaine, ici au Canada. Seigneur, les commentaires, c'est pourquoi je dis, fais attention. Vraiment, j'ai appris cette fois-ci de dire, Seigneur, que ton sang me lave à chaque temps que je vais. Parce que tu ouvres même ton ordinateur comme ça, il y a des choses très sadiques. Tu marches en chemin, tu vois ce que tu peux voir. Et tu vas même sur ton chaîne YouTube, il y a des choses que tu peux regarder terribles. Et voilà, sur YouTube, les gens en train de commenter. Écoute cela. Peut-être vous aussi qui avez un frère, une soeur, vous vous charmez comme ça. Les gens ont mis des commentaires que c'est l'autre qui chante bien, qui fait bien. Les enfants de même père, même mère, qui sont au rap soi-disant. Les deux garçons commencent à se disputer dans leur maison. Si, ici, c'est ce jour ici. Allez checker. Les papas qui voulaient voyager comme aujourd'hui, papa devrait être dans son pays. Donc c'est comme si les choses s'étaient fait hier ou avant-hier. Ils commencent à se disputer. L'autre a sorti une arme. Quand papa voulait se séparer, paf, ça y est, papa la tête. C'est place. La maman qui était en étage qui descendait. Son fils à lui toujours. Paf, les deux pieds. Maintenant la maman est à l'hôpital. Son frère avec qui il se battait est sorti dehors. Voilà, bien-aimé. Sans la présence de Dieu, ne viens pas à l'église parce qu'on te pousse. Ne viens pas à l'église même payer l'offrande parce qu'on va te retourner un papier d'impôt. Ne viens pas à l'église parce que tu n'as rien à faire, tu es toute seule. Ne viens pas à l'église parce que tu as ton enfant. Ne viens pas à l'église parce qu'il y a des amis de ton pays. Non. Viens à l'église parce que tu veux rencontrer Jésus-Christ. Car ce monde a tellement de problèmes très sadiques. Et lorsque vous regardez ces choses, je me dis, Seigneur, aide-moi. Son frère qui fuit, il est bas dehors. Voilà ce qui arrive. Ici au Canada, c'est moi ici. Lève-toi, on va prier. Tu vas déclarer qu'au nom de Jésus, sur ta vie, aucun démon ne peut te dominer. Aucune maladie ne va te tuer. Tu vas parler au nom de Jésus. Ma vie ne sera jamais limitée. Le Canada ne peut rien me refuser. Oh, c'est le temps de victoire. Allez-y, bien-aimés. Vas-y, je t'ai déjà donné des requêtes. Dis seulement au nom de Jésus. Allez-y, lève la voix. Robosa, maketa. Robosa, nama, rebe, seteke. Hikaya, masanta. Allez-y, lève la voix. Dis au nom de Jésus. Ma vie va aller plus loin. Au nom de Jésus, personne ne peut toucher ce qui m'appartient. Au nom de Jésus, tous les ennemis de ma vie, vous échouerez. Déclare le nom de Jésus. Dis, mon père vivra, ma mère vivra. Au nom de Jésus, aucune maladie dans mon corps, aucune maladie dans le corps de ma femme, ni celle de mes enfants, je vous détruis au nom de Jésus. Car la Bible dit, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tous genoux fléchissent, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Rebasaba, allez-y. Qui va t'interdire quoi ici au Canada? Non, le Canada m'appartient. Parce que dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchit. Quiconque se lèvera pour combattre ma vie, pour combattre ma femme, pour combattre mes enfants, les genoux de l'ennemi fléchira. Lève la voix, allez-y, 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 allez-y. Rabassete, Robosa. Dis dans le ciel sur la terre, nomme-les. Dis dans le ciel sur la terre, sous la terre. Quiconque se lèvera pour combattre l'église, tu fléchiras tes genoux au nom de Jésus. Allez-y. Ikaya Masata.
Dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans ma vie, toi la mort, toi l'échec, toi blocage, toi la honte, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, au nom de Jésus, tu fléchiras les genoux. Tu n'as rien dans ma vie, tu n'as rien dans la vie de ma femme. Tu fléchis le genou au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez-y, 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 dis à ton problème. Dis aux menaces, dis à ceux qui font des complots sur toi, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, vous qui tenez à toucher à ma vie, vous fléchirez les genoux. Vous devez fléchir les genoux dans le nom de Jésus. Allez-y, 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 allez-y. Robosa, Ikaya Basate, Irabasata Korobo Santa. Allez-y, bien-aimés, priez dans tes études. Qui veut toucher tes études? Quelle est cette tante qui parle mal de toi? Quelle est cette personne qui parle mal de tes enfants? Quelle est cette personne qui parle mal de l'église? Ah, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans le ciel, tu fléchiras les genoux. Tu n'as rien à toucher dans la vie de l'église. L'église prospérera, avancera dans le nom de Jésus. Allez-y, allez-y, allez-y. Robosa Maketa, Robosa Taka, Ikaya Masa. Dis à ton problème, dis à ta maladie, dis à ta limitation, dis à la malédiction, dis au blocage, dis au manque de mariage, dis au manque de prospérité, dis au manque de finances. Dans le ciel, là où tu agissais, sur la terre, là où tu agissais, dans l'atmosphère, là tu t'es manifesté, sous la terre, tu fléchis tes genoux dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu fléchis tes genoux dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rebasata, Rekada Masoto, Ikaya Masanda Makuta Marebesete, Robusanda Makata. Allez-y, bien-aimés, allez-y, bien-aimés. Brise, brise, brise. Brise la maladie, brise la honte, brise l'échec, brise le manque du travail, brise la mort. Dans le nom de Jésus, dis-le, je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le ciel, là où tu agissais, dans l'atmosphère, là où tu agissais, sur la terre, là où tu fonctionnais, sous la terre, là où tu cherchais ma vie, je t'arrête. Allez-y. Robosa Baketa Masetaka Ibakata. Robosana Marebesete, Rekarabasata, Okaya Masata, Rebasete Kerebesa, Ikaya Masa. Vas-y, ma soeur, vas-y, mon frère, révolutionne-toi. Oh, par rapport à ton problème, par rapport à l'ennemi, par rapport au diable, révolutionne-toi. Au nom de Jésus, nous brisons la mort, nous brisons les maladies, dans le nom de Jésus, nous brûlons, montre-le le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons forme de freinage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous brisons la mort dans nos familles, nous brisons les maladies, nous brisons l'échec. Et ma brasse prakatele balosa dega. Il y a brada chanté, la zouze brachata, makara sante le glaro braisiate, et beresa prada nous chanta le glas. Avec moi, dit au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Plus fort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le ciel. Dans les cieux. Là où tu fonctionnais. Là où tu fonctionnais. Pour toucher à ma vie. Pour toucher à ma vie. Sur la terre. Sur la terre. Là où tu agissais. Là où tu agissais. Pour traumatiser ma vie. Pour traumatiser ma vie. Dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère. Là où tu fonctionnais. Là où tu fonctionnais. Pour déranger ma destinée. Pour déranger ma destinée. Sous la terre. Sous la terre. Là où tu avais enterré. Là où tu avais enterré ma vie. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes œuvres sont finies. Tu fléchis les genoux. Tu fléchis les genoux. Dis l'ennemi de ma vie. L'ennemi de ma vie. Dans le ciel. Dans les cieux. Dans les airs. Dans les airs. Sur la terre. Sur la terre. Sous la terre. Sous la terre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu fléchis les genoux. Tu fléchis les genoux. Maladie. L'échec. La mort. Blocage.
malédiction, malédiction dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, dans dans l'atmosphère, sous la terre, sous la terre. tu fléchis les Tu genoux, fléchis les genoux, encore, tu fléchis les genoux, troisième fois, tu fléchis les au genoux. nom puissant Au de nom puissant de Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth. encore, Tu fléchis genoux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. encore, Tu fléchis genoux au nom puissant de ceux Jésus-Christ qui de attaquaient mon Nazareth. église, Ceux qui attaquaient mon église, ceux qui attaquaient mon église, ceux qui attaquaient mon église, dans les cieux, dans les cieux, dans les airs, dans les airs, sur la terre, sur la terre, sous la terre, sous la terre, vous fléchirez vous les genoux. fléchissez genoux. Ce soir, Ce soir, fléchissez les vous genoux. fléchissez genoux. Demain, Demain, fléchissez les vous genoux. fléchissez genoux. Pour toujours. Pour toujours. Fléchissez Vous les genoux. fléchissez Dans genoux. le nom Dans puissant le nom puissant de Jésus-Christ. Encore. Dans le nom puissant de Plus Jésus-Christ. fort. Dans le nom puissant de Plus Jésus-Christ. fort. Dans le nom puissant de Plus Jésus-Christ. fort. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. vie. Ma vie. ma vie, Ma vie. ma vie, Ma vie. aujourd'hui, Aujourd'hui. a un nouveau nom. A un nouveau nom. Mon nom Mon nom est écrit est écrit avec le nom de Jésus-Christ. avec le nom de Jésus-Christ. Ce qui m'appartient, Ce qui m'appartient, il y a des écrits. il y a des écrits. C'est le nom de Jésus-Christ C'est de le nom de Nazareth. Jésus-Christ de Ma Nazareth. santé Ma santé a des écrits. a des écrits. C'est le nom de C'est Jésus-Christ le de nom de Nazareth. Jésus-Christ de Mes Nazareth. finances Mes finances ont des écrits. ont des écrits. Le nom de Jésus-Christ Le de nom de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Ma famille, Ma il famille y a un nouveau nom. a un nouveau nom. Il y a des Il écrits. y a des écrits. C'est le nom de C'est Jésus-Christ le nom de de Nazareth. Jésus-Christ de Ce Nazareth. qui m'appartient Ce qui m'appartient, à les écrits. on les écrit. À les écrits. On les écrit. Le nom de Jésus-Christ Le de nom de Nazareth. Jésus-Christ de Mon Nazareth. sommeil. Sommeil. Mon sommeil. Mon sommeil. Mon sommeil. Mon sommeil. Ma journée. Ma journée. À les écrits. A les écrits. Le nom de Jésus-Christ Le de nom de Nazareth. Jésus-Christ de Les Nazareth. détails de ma Les vie détails de ma vie fonctionnent avec le nom de Jésus-Christ. avec le nom de Les Jésus-Christ de détails Nazareth. de ma destinée. Les détails de ma Les destinée. détails de ma destinée. Les détails de ma Déclare. destinée. Les détails de ma destinée. Les détails de ma destinée fonctionnent, sont accomplis. sont accomplis, Sont accomplis. sont accomplis Avec le nom. avec le nom, Avec le nom. avec le nom, Avec le nom. avec le nom De Jésus-Christ de de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. De Jésus-Christ De de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de De Nazareth. Jésus-Christ de Mon Nazareth. église. Mon église. Ses activités Ces activités ont un nom. 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 Jésus-Christ Jésus-Christ de Nazareth. de Nazareth. Plus fort, Jésus-Christ Jésus-Christ de Nazareth. de Nazareth. Plus fort, Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Les activités de mon église. La vie de mon église La vie de mon église ont un cachet. a un cachet. A un cachet. A un cachet. C'est le nom puissant de C'est le Jésus. nom puissant de Plus Jésus. fort encore. C'est le nom puissant de Encore Jésus. plus fort. C'est le nom puissant de Plus Jésus. encore fort. C'est le nom puissant Plus de encore Jésus. fort. C'est le nom puissant de Dans le Jésus. ciel. Dans les cieux. Sur la terre. Sur la terre. Dans les airs. Dans les Dans airs. l'atmosphère. Dans l'atmosphère. Sur la terre. Sur la terre. Sous la terre. Sous la terre. Mon église Mon église a un nom a un nom qui est souverainement qui est souverainement élevé au-dessus au-dessus de ses attaques. de ses attaques. Au-dessus Au-dessus de ses attaques. de ses Mon attaques. église, Mon église est est vainqueur. Est-ce que vainqueur. quelqu'un peut pousser un cri? Alléluia. Jésus. Quelqu'un dira avec moi mon nom. Mon nom. Mon nom. Mon nom. Mon nom Mon nom. a des écrits Écrit de Jésus-Christ de de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. À partir de ce soir, À partir de ce soir, sur ma peau, sur ma peau, sur ma tête, sur ma tête, au-dedans de moi, au-dedans de moi, sous mes pieds, sous mes pieds, entre mes mains, entre mes mains, il y a les il écrits. y a les écrits. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Ma famille, Ma famille, ma maison, ma maison,
ce qui m'appartient. Ce qui m'appartient. Il y a des écrits. Il y a des écrits qui s'appellent Jésus-Christ de Nazareth. de Nazareth. Mon nom. Mon nom. Ce soir. Ce soir. Le nom de ma famille. Le nom de ma famille. Ce soir. Ce soir. Le nom de l'église. Le nom de l'église. Ce soir. Ce soir. Est accompagné. Et accompagné. À un nom. À un nom. Qui est souverainement. Qui est souverainement. Élevé. 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 Au-dessus. 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 De tous les noms. De tous les noms. De tous les noms. De tous les Dis, noms. c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Plus fort, c'est C'est le nom le nom de Jésus. Jésus. Plus fort, c'est le nom C'est le nom de de Jésus. Jésus. Le nom le plus puissant. 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 Le nom qui connaît tout. Le nom qui connaît Le tout. nom qui me guide. Le nom qui me guide. Le nom qui me garde. Le nom qui me garde. Le nom qui combat mes ennemis. Le nom qui combat mes C'est le ennemis. nom de C'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est le nom de C'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est le nom de C'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est le nom de C'est le nom de Jésus-Christ. Je Jésus-Christ. suis guéri. Je suis guéri. Je suis béni. Je suis béni. Je suis prospère. Je suis prospère. J'avance. J'avance. Ma vie chrétienne Ma vie chrétienne devient de plus en plus. 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 Puissant. Puissante. Puissant. Puissante. Puissant. Puissante. Puissant. Puissante. Devant mon ennemi. Devant mon ennemi. Hey! Ma famille Ma famille devient devient de plus en plus. de plus en plus. De plus en plus. Plus puissant. Puissante. Plus puissant. Puissante. Plus puissant. Plus puissante. Au nom puissant Au nom puissant de de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Mon église Mon église devient devient de plus en plus. de plus en plus. Mon église Mon église devient de plus en plus. de plus en plus. Mon église devient de plus en plus puissant. puissante. Au nom puissant de Au nom Jésus-Christ de puissant de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Encore. Au nom puissant de Jésus-Christ Et de plus Nazareth. fort. Au nom puissant de Est-ce Jésus-Christ que de tu peux Nazareth. pousser un cri de Alléluia. joie? Jésus. Merci. Merci. Merci Jésus. Acclame encore.